Dans le vaste et impitoyable parc national de Canyonland, dans l'Utah, une randonnée solitaire de routine s'est transformée en un récit poignant de survie qui allait captiver le monde entier. C'est l'histoire extraordinaire d'Aaron Ralston, un jeune aventurier dont la résilience et la volonté de vivre ont été mises à l'épreuve au-delà de l'imagination pendant 127 heures d'isolement, de douleur et d'espoir inébranlables. Le matin du 26 avril 2003, Aaron Ralston, 27 ans, partit pour ce qu'il pensait être une journée d'aventure dans le canyon isolé de Blue John. Amateur de plein air expérimenté et passionné d'escalade, Aaron n'était pas étranger au terrain accidenté du sud-ouest américain. Il avait conquis de nombreux sommets et canyons, repoussant toujours de nouvelles limites. Cette journée, cependant, le pousserait plus loin qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Alors que le soleil se levait sur le paysage de Roches Rouges, Aaron a emballé dans son sac à dos ce qu'il considérait comme essentiel pour une randonnée d'une journée. 2 burritos, moins d'1 litre d'eau, une petite trousse de premiers secours, un multi-outil bon marché et sa fidèle vidéo. Camera. Dans une décision fatidique qui le hantera plus tard, il a choisi de ne parler à personne de son itinéraire prévu ni de l'heure de retour prévue. Ce voyage en solo dans la nature sauvage n'était censé être qu'une autre aventure passionnante dans le livre d'exploits en plein air d'Aaron. Les premières heures de la randonnée d'Aaron ont été remplies du genre d'exaltation que seule la nature peut procurer. Il s'est délecté de la solitude, de l'air pur du matin et de la beauté à couper le souffle des imposantes parois du canyon. Alors qu'il parcourait les passages étroits et descendait en rappel les parois rocheuses, Aaron se sentait vraiment vivant, connecté à la puissance brute du monde naturel qui l'entourait. Il ne savait pas que dans quelques heures seulement, ce même environnement deviendrait sa prison et que sa connexion avec lui serait mise à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Vers 2h45 de l'après-midi, Aaron entra dans un étroit canyon, se faufilant entre ses parois étroites avec une aisance exercée. En descendant, il rencontra une pierre de taille, un rocher coincé entre les parois du canyon. C'était un obstacle courant dans les canyons à Sioux, qu'Aaron avait déjà affronté d'innombrables fois. Il commença à grimper dessus, plaçant son poids sur ce qu'il pensait être une surface stable. En un instant, tout a changé. Le rocher bougea et Aaron ressentit une embardée nauséabonde lorsque le rocher massif, pesant environ 800 livres, se libéra de son perchoir précaire. En une fraction de seconde de terreur, Aaron tomba avec le rocher, dégringolant dans l'étroit gouffre. Une fois la poussière retombée, Aaron s'est retrouvé dans une situation cauchemardesque. Sa main droite et son avant-bras étaient plaqués contre la paroi du canyon par le poids immense du rocher tombé. Le choc initial a cédé la place à l'incrédulité alors qu'Aaron évaluait sa situation. Il était coincé, son bras dominant écrasé entre un objet immobile et la paroi inflexible du canyon. La douleur irradiait dans son bras, mais l'adrénaline en maintenait toute la force. Dans ces premiers instants, l'esprit d'Aaron parcourut les solutions possibles, alimenté par la certitude qu'il pourrait se libérer s'il y réfléchissait logiquement. Il essaya de pousser le rocher avec sa main libre, en s'efforçant de toutes ses forces, mais celui-ci ne bougea pas d'un pouce. Il a tenté d'obtenir un effet de levier en appuyant ses pieds contre le mur opposé, mais l'angle inconfortable et l'espace limité l'ont empêché de générer suffisamment de force. Alors que la réalité de sa situation difficile commençait à prendre conscience, les pensées d'Aaron se tournèrent vers ses maigres fournitures et le fait intimidant que personne ne savait où il se trouvait. Au fil de l'après-midi, Aaron a tenté à plusieurs reprises de se libérer. Il a arraché le rocher avec son multi-outil, mais le rocher était trop dur et la lame trop émoussée pour faire des progrès significatifs. Il a essayé de monter un système de poulies avec sa corde d'escalade dans l'espoir d'utiliser l'avantage mécanique pour soulever le rocher. Mais l'espace confiné a rendu impossible une installation efficace. À chaque tentative ratée, la gravité de sa situation devenait plus claire. La douleur dans son bras coincé s'intensifiait à mesure que les heures passaient, rappel constant de la position précaire dans laquelle il se trouvait. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres dans le canyon, Aaron réalisa avec horreur qu'il devrait passer la nuit. Là, seul et immobile. La première nuit a été une introduction brutale à ce qui nous attendait. À la tombée de la nuit, la température dans le canyon a chuté. Aaron, vêtu uniquement d'un t-shirt et d'un short, commença à frissonner de manière incontrôlable. Il ne pouvait pas atteindre son sac à dos pour récupérer sa veste polaire, le laissant exposé au froid mordant. Le sommeil arrivait par à-coups, interrompu par la douleur, le froid et le tourment psychologique de sa situation. Durant ces longues et sombres heures, l'esprit d'Aaron imaginait des scénarios de sauvetage et d'évasion.
Il pensait à sa famille, à ses amis et à la vie dans laquelle il ne reviendrait peut-être jamais. Il réalisa, avec un sentiment d'effroi grandissant, que sa décision de ne pas laisser de plan de voyage détaillé aurait pu sceller son sort. Personne ne saurait où le chercher, et l'immensité du pays des canyons rendait les chances d'une découverte accidentelle très minces. Alors que l'aube se levait dimanche, deuxième jour de piégeage d'Aaron, il était épuisé mais déterminé. Ce nouveau jour lui a apporté un regain d'espoir et une opportunité de réévaluer sa situation. Il fit le point sur ses provisions, environ 3/4 de litre d'eau, 2 burritos et quelques petits bonbons. Il savait qu'il devrait les rationner soigneusement s'il avait le moindre espoir de survivre assez longtemps pour pouvoir être secouru. L'esprit analytique d'Aaron est passé à la vitesse supérieure. Il a commencé à documenter son calvaire à l'aide de sa caméra vidéo, en partie comme journal intime et en partie comme message d'adieu à ses proches. Parler à la caméra lui procurait un sentiment de camaraderie dans son isolement et l'aidait à maintenir sa raison au fil des heures. Tout au long de cette deuxième journée, Aaron poursuit ses efforts pour se libérer. Il a utilisé son multi-outil pour tailler le rocher et la paroi rocheuse environnante, mais les progrès ont été extrêmement lents. L'effort le faisait transpirer, épuisant encore plus rapidement ses précieuses réserves d'eau. À midi, il a dû faire face à la dure réalité. La force brute à elle seule ne suffirait pas à le libérer. À l'approche de la deuxième nuit, Aaron commença à ressentir les premiers signes d'une grave déshydratation. Sa bouche était desséchée, ses lèvres gercées et un mal de tête persistant s'installa. La nuit apporta une autre vague de froid glacial, aggravée par son état d'affaiblissement. Aaron essayait de se distraire en récitant des poèmes et des chansons, tout pour ne pas penser à la douleur et à la peur grandissante de mourir dans ce canyon isolé. À l'aube de lundi, marquant le 3e jour de l'épreuve inimaginable d'Aaron, tout le poids de sa situation pesait sur lui avec une force écrasante. L'esprit autrefois aventureux qui l'avait conduit à Blue John Canyon était désormais engagé dans une lutte primordiale pour sa survie. Chaque respiration, chaque instant était une bataille contre le désespoir, la douleur et le spectre omniprésent de la mort. La lumière du matin filtrant dans l'étroit canyon n'apportait que peu de réconfort à Aaron. Son corps, privé de nourriture depuis plus de 48 heures, avait commencé à se consumer. La douleur lancinante de la faim était devenue un compagnon constant, rivalisant même avec la douleur dans son bras coincé pour attirer l'attention. Mais c'était la soif qui le tourmentait vraiment. Son approvisionnement en eau, soigneusement rationné au cours des 2 derniers jours, était désormais dangereusement bas. La gorge d'Aaron était comme du papier de verre, ses lèvres gercées saignaient. Il ne s'autorisait que de petites gorgées d'eau, chacune étant un cruel rappel du peu qui lui restait. Il savait que la déshydratation était désormais sa menace la plus immédiate. Le corps humain peut survivre des semaines sans nourriture, mais seulement des jours sans eau. Et dans un environnement désertique aride, avec un soleil qui tapait impitoyablement, ce délai a été considérablement raccourci. À mesure que la matinée avançait, l'esprit d'Aaron commença à lui jouer des tours. Le manque de nourriture, d'eau et de sommeil, combiné à la douleur et au stress constant, a conduit à la première de nombreuses hallucinations. Il a vu l'eau tomber en cascade le long des parois du canyon et a entendu les voix d'amis qui l'appelaient. À chaque fois, la déception écrasante lorsqu'il réalisait qu'il ne s'agissait que du fruit de son imagination menaçait de briser son esprit. Pourtant, même dans ces moments les plus sombres, Aaron s'accrochait à l'espoir. Il a continué à enregistrer des vidéos avec sa caméra, parlant à sa famille et à ses amis comme s'ils étaient à ses côtés. Ces conversations à sens unique sont devenues une bouée de sauvetage, un moyen de maintenir sa santé mentale face à un isolement accablant. Maman, papa, a-t-il parlé devant la caméra, sa voix rauque et à peine au-dessus d'un murmure. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Je veux que tu saches, je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas t'avoir dit où j'allais. Peut-être. Sa voix s'éteignit, étouffée par l'émotion. Alors que le soleil atteignait son zénith, la température dans le canyon montait en flèche. Aaron, piégé en plein soleil, avait l'impression d'être cuit vivant. La sueur coulait sur son visage, épuisant encore davantage ses niveaux de liquide déjà dangereusement bas. Il essaya de créer de l'ombre en plaçant son t-shirt sur sa tête, mais le soulagement était minime. Dans ces moments d'extrême inconfort, l'esprit d'Aaron s'égarait vers des pensées de sauvetage. Il imaginait des hélicoptères survolant la ville, des équipes de recherche ratissant le canyon. Mais la partie rationnelle de son cerveau lui rappelait la dure réalité. Personne ne savait où il se trouvait. L'immensité des canyons n'en signifiait que même si des recherches étaient en cours,
Les chances que quelqu'un le trouve à cet endroit précis étaient astronomiquement faibles. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, Aaron faisait face à une autre nuit de froid glacial. Les fluctuations extrêmes de température du désert avaient des conséquences néfastes sur son corps meurtri. Il frissonna de façon incontrôlable, ses dents claquant si fort qu'il craignit qu'elles ne se brisent. Le sommeil arrivait par bouffées courtes et irrégulières, interrompues par la douleur, le froid et des rêves vifs, souvent terrifiants. Mardi, 4e jour de captivité, a apporté avec lui un développement nouveau et horrible. Alors qu'Aaron se réveillait d'une autre nuit agitée, il prit conscience d'une odeur nauséabonde imprégnant les limites étroites du canyon. Avec une horreur naissante, il réalisa la source. Son bras coincé, privé de circulation depuis des jours, avait commencé à se décomposer. La puanteur de la chair en décomposition était accablante, un rappel constant de sa mortalité. Aaron eut un haut-le-cœur, luttant contre l'envie de vomir. Il ne pouvait pas se permettre de perdre le peu de liquide qui restait dans son organisme. L'odeur semblait s'infiltrer dans chaque pore, impossible à échapper dans l'espace confiné. Aussi révoltante que soit l'odeur, elle obligea Aaron à se confronter à une réalité qu'il avait évitée. Son bras était en train de mourir. La douleur s'était largement atténuée, remplacée par un étrange engourdissement qui était en quelque sorte encore plus terrifiant. Il en savait assez sur la médecine de campagne pour reconnaître les signes de nécrose qui s'installaient. C'est ce jour-là qu'Aaron commença à envisager sérieusement l'impensable, la possibilité de s'amputer son propre bras. L'idée lui avait traversé l'esprit plus tôt, mais il l'avait rejetée comme étant trop extrême. Aujourd'hui, face à la réalité de son membre mourant et de ses chances de survie en diminution, cela commençait à sembler être la seule option viable. Aaron a passé des heures à se débattre avec cette décision. Il pensa à la qualité de vie qu'il pourrait avoir avec un seul bras, comparé à la possibilité très réelle de mourir s'il restait piégé. Il a réfléchi aux défis techniques liés à la réalisation d'une procédure aussi drastique avec seulement un outil multifonction ennuyeux à sa disposition. L'angoisse mentale de ses délibérations était presque aussi intense que la douleur physique qu'il avait endurée. Alors qu'il réfléchissait à cette décision qui allait changer sa vie, l'esprit d'Aaron dérivait vers les souvenirs de ses aventures passées. Il se souvient de la sensation de se tenir au sommet des montagnes, de la sensation de skier sur des pentes immaculées, de la joie de naviguer dans des rapides en eau vive. Revivrait-il un jour ces sensations fortes? Ou ce canyon deviendrait-il son dernier lieu de repos, son corps à jamais enseveli par la nature même qu'il aimait si profondément? Ses réflexions furent interrompues par une autre vague d'hallucinations. Cette fois, Aaron se voyait à une fête, entouré de ses amis et de sa famille. Il pouvait presque sentir la chaleur de leurs étreintes, entendre le son de leurs rires. Mais alors qu'il tendait la main pour les toucher, sa main ne rencontra que la surface froide et inflexible de la paroi du canyon. Le contraste entre cette vision de chaleur et de connexion et sa réalité actuelle d'isolement et de désespoir était presque trop difficile à supporter. À mesure que mardi avançait, la condition physique d'Aaron se détériorait rapidement. Son urine, lorsqu'il était capable d'en produire, était devenue brun foncé, signe clair d'une déshydratation sévère et d'une insuffisance rénale potentielle. Ses lèvres étaient tellement craquelées qu'elles saignaient au moindre mouvement. Sa langue était enflée, trop grosse pour sa bouche, rendant même le simple fait d'avaler douloureux. Dans une tentative désespérée d'éviter la déshydratation, Aaron a décidé de boire sa propre urine. Le goût était répugnant et il savait que cela ne lui ferait gagner que peu de temps, car le liquide était plus concentré que ce que ses reins pouvaient traiter. Mais dans son état actuel, même quelques heures de vie supplémentaires semblaient valoir n'importe quel sacrifice. Alors que la nuit tombait à nouveau, Aaron faisait face à ce qu'il était presque certain d'être ses dernières heures. Il a utilisé son appareil photo pour enregistrer ce qu'il pensait être ses derniers messages à ses proches. Sa voix, autrefois forte et pleine de vie, était désormais à peine audible, chaque mot étant un effort monumental. « Maman, papa, Sonia » murmura-t-il en nommant sa sœur. « Je vous aime les gars. Je veux que vous sachiez que j'ai fait tout ce que je pouvais pour survivre. Je suis désolé de vous avoir fait subir ça. S'il vous plaît, ne vous blâmez pas. Vivez pleinement votre vie. C'est ce que j'ai essayé de faire. » Alors qu'il terminait l'enregistrement, Aaron tomba dans un demi-sommeil délirant. Ses rêves étaient vifs et étranges, brouillant les frontières entre réalité et fantaisie. Il se voyait d'en haut, comme s'il flottait hors de son corps, regardant sa forme piégée. Il rêvait d'eau, de ruisseaux interminables d'eau fraîche et claire qui restaient toujours hors de portée. Mercredi commençait,
le 5e jour d'emprisonnement d'Aaron. Il se réveilla et découvrit sa situation encore plus désastreuse qu'auparavant. La décomposition de son bras coincé s'était accélérée, l'odeur étant désormais si puissante qu'elle semblait avoir une présence physique dans l'étroit canyon. Le corps d'Aaron, poussé bien au-delà de ses limites, était au bord de l'arrêt complet. Dans ses moments les plus lucides, Aaron a continué à réfléchir à l'idée de l'auto-amputation. Il examina son multi-outil, évaluant sa lame émoussée avec un mélange d'espoir et d'effroi. Il savait que s'il voulait agir, il faudrait que ce soit le plus tôt possible. Sa fenêtre d'opportunité se refermait rapidement. Alors qu'il réfléchissait à cette mesure drastique, l'esprit d'Aaron s'égarait vers des pensées sur son avenir. Il imaginait la vie qu'il pourrait mener s'il survivait à cette épreuve. Serait-il encore capable de poursuivre sa passion pour les aventures en plein air avec un seul bras? Comment cette expérience le changerait-elle, non seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement? Ses pensées furent interrompues par une autre hallucination vive. Cette fois, Aaron a aperçu un petit garçon qui jouait dans le canyon. L'enfant le regarda avec des yeux familiers, et avec un sursaut, Aaron réalisa qu'il regardait son futur fils. Cette vision, née du plus profond de son subconscient, a déclenché quelque chose chez Aaron. Cela a suscité une détermination farouche à survivre, à vivre pour voir cet avenir devenir une réalité. Alors que mercredi s'étendait jusqu'à jeudi, Aaron a dérivé dans et hors de conscience. Son corps, privé de nourriture et d'eau depuis des jours, a commencé à fermer ses fonctions non essentielles. Son esprit, cependant, continuait à travailler, analysant la profonde expérience qu'il vivait. Dans ces périodes de conscience, Aaron réfléchissait sur sa vie, sur les choix qui l'avaient conduit jusqu'ici. Il pensait aux risques qu'il avait pris, aux sensations fortes qu'il avait recherchées. Il ne regrettait pas son esprit aventureux, mais il aurait aimé être plus prudent, plus prévenant envers ceux qui tenaient à lui. Ses réflexions étaient ponctuées de périodes de délire de plus en plus fréquentes. Les hallucinations d'Aaron sont devenues plus vives et plus bizarres. Il vit les parois du canyon prendre vie, onduler comme des vagues dans un océan de pierre. Il entendit une musique, belle et envoûtante, résonner dans le passage étroit. Parfois, il ne savait pas s'il était vivant ou mort, si c'était la réalité ou une étrange vie au-delà. À l'aube du jeudi matin, marquant le 6e jour de son calvaire, Aaron a pris la décision qui définira le reste de sa vie. Avec une clarté qui coupa son délire, il réalisa que sa seule chance de survie résidait dans sa libération du rocher, quel qu'en soit le prix. Le bras qui avait été son compagnon dans d'innombrables aventures d'escalade, la main qui l'avait aidé à escalader des montagnes et à naviguer sur des terrains dangereux, devrait être sacrifiée s'il voulait vivre. Aaron a commencé le processus horrible consistant à amputer son propre bras avec une détermination sombre. À l'aide de la lame émoussée de son multi-outil, il a commencé à couper les tissus mous de son avant-bras. La douleur était atroce, mais Aaron a continué, poussé par une irrésistible volonté de survivre. Il travaillait lentement, méthodiquement, prenant des pauses lorsque la douleur devenait trop intense à supporter. Le processus était angoissant et prenait beaucoup de temps. La lame du multi-outil était loin d'être idéale pour une telle tâche, et Aaron devait s'arrêter fréquemment pour se reposer et reprendre ses forces. En coupant plus profondément, il rencontra le problème de sectionner les 2 os de son avant-bras. L'outil n'était pas assez puissant pour couper les os et Aaron réalisa qu'il devrait les briser pour terminer l'amputation. Dans un moment qui restera plus tard gravé dans les annales des histoires de survie, Aaron a appuyé son poids sur son bras coincé. Avec un craquement écœurant, il a cassé les os du radius et du cubitus. Le son résonnait dans le canyon, un témoignage saisissant des extrêmes de l'endurance humaine. Les os étant brisés, Aaron a pu achever l'amputation, en utilisant son garrot de fortune pour endiguer le flux sanguin. Après 127 heures de piégeage, Aaron était enfin libre. Mais son calvaire était loin d'être terminé. Faible à cause de la déshydratation, de la perte de sang et de l'immense bilan physique et émotionnel de son expérience, Aaron devait encore trouver son chemin pour sortir du canyon et se mettre en sécurité. Rassemblant le peu de force qui lui restait, Aaron commença le difficile voyage hors de Blue John Canyon. Il a descendu d'une seule main une falaise de 65 pieds, un exploit incroyable compte tenu de son état. Ensuite, il a commencé la randonnée exténuante de 8000 jusqu'à son véhicule. Chaque pas était une bataille contre l'épuisement et la menace toujours présente de perdre connaissance. Alors qu'Aaron traversait le canyon en trébuchant, délirant de douleur et de déshydratation, le destin lui a finalement souri.
Il a rencontré une famille en randonnée dans la région, la première personne qu'il avait vue depuis près de 6 jours. Ils ont immédiatement reconnu son état désastreux et ont appelé les secours. En quelques heures, Aaron a été transporté par avion vers un hôpital, mettant fin à son combat de 127 heures pour sa survie. Si vous êtes captivé par l'incroyable histoire de survie d'Aaron contre toute attente, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Nous vous apportons davantage d'histoires sur l'endurance humaine et la volonté indomptable de vivre qui réside en chacun de nous. Le sauvetage d'Aaron a marqué le début d'un long chemin vers le rétablissement, tant physique qu'émotionnel. Il a subi de nombreuses interventions chirurgicales et un processus de rééducation intense pour s'adapter à la vie avec un seul bras. Mais au-delà des défis physiques, Aaron a dû accepter l'impact psychologique de son épreuve. Dans les mois et les années qui ont suivi, l'histoire d'Aaron a captivé le monde entier. Il a écrit un livre sur son expérience, Entre le marteau et l'enclume, qui est devenu un best-seller et a ensuite été adapté dans le film acclamé 127 heures. Aaron est devenu un conférencier motivateur recherché, partageant les profondes leçons qu'il a apprises au cours de ses jours pénibles à Blue John Canyon. L'expérience d'Aaron a fondamentalement changé sa vision de la vie. Il a développé une appréciation plus profonde des relations dans sa vie, reconnaissant à quel point les pensées envers ses proches lui avaient donné la force de survivre. Il est devenu un défenseur de la sécurité en plein air, soulignant l'importance de laisser des plans de voyage détaillés et d'emporter l'équipement d'urgence approprié. Mais le changement le plus profond réside peut-être dans la compréhension qu'Aaron a de sa propre capacité à survivre. Il avait affronté la mort et fait un choix inimaginable, vivre. Cette prise de conscience lui a donné une nouvelle perspective sur les défis de la vie quotidienne et une croyance profondément ancrée dans le pouvoir de l'esprit humain pour surmonter l'adversité. L'histoire d'Aaron a trouvé un écho auprès des gens du monde entier, non seulement comme une histoire d'endurance physique, mais aussi comme un témoignage de la force de la volonté humaine. Cela a obligé de nombreuses personnes à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire dans une situation similaire et a inspiré d'innombrables personnes à dépasser leurs limites perçues. Au cours des années qui ont suivi son calvaire, Aaron a continué à poursuivre sa passion pour les aventures en plein air, mais avec un nouveau respect pour le pouvoir de la nature et l'importance d'une bonne préparation. Il a gravi de nombreux sommets, participé à des courses d'aventure et est même retourné à Blue John Canyon pour faire la paix avec l'endroit qui a failli lui coûter la vie. Le voyage d'Aaron ne s'est pas terminé lorsqu'il a quitté ce canyon de l'Utah. À bien des égards, cela ne faisait que commencer. Il s'est marié, est devenu père et a continué d'inspirer les autres grâce à ses allocutions et son travail de plaidoyer. Son expérience est devenue un puissant rappel que la vie est précieuse et que l'esprit humain est capable de surmonter même les circonstances les plus désastreuses. Alors que nous réfléchissons à l'extraordinaire récit de survie d'Aaron Ralston, nous nous retrouvons avec une profonde appréciation de la résilience de l'esprit humain. Son histoire nous montre que même dans nos moments les plus faibles, nous possédons une force intérieure qui peut nous aider à traverser les épreuves les plus pénibles. Cela nous rappelle de chérir chaque instant, de ne jamais prendre nos proches pour acquis et de relever nos défis avec courage et détermination. Les 127 heures passées par Aaron enfermé dans Blue John Canyon témoignent du pouvoir de l'espoir, de la force de la volonté humaine et des liens indissolubles qui nous unissent tous. Son histoire continuera d'inspirer les générations à venir, nous rappelant que, quelles que soient les circonstances, il y a toujours une raison de continuer à se battre, de continuer à espérer et de continuer à vivre. Si vous avez été ému par l'incroyable voyage de survie et de découverte de soi d'Aaron, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous présentons d'autres histoires de triomphes humains sur l'adversité, mettant en valeur l'extraordinaire potentiel de chacun de nous pour surmonter les plus grands défis de la vie. En fin de compte, l'histoire d'Aaron Ralston est bien plus qu'une simple histoire de survie. C'est un puissant rappel du caractère précieux de la vie, de l'importance des liens humains et des incroyables réserves de force que nous possédons tous. Cela nous met au défi de vivre pleinement chaque jour, de chérir nos relations et de trouver le courage d'affronter les obstacles que la vie peut mettre sur notre chemin. Dans notre vie quotidienne, puissions-nous emporter avec nous les leçons tirées de l'épreuve d'Aaron. Souvenons-nous de dire à nos proches combien ils comptent pour nous, de ne laisser aucun mot non dit et de vivre chaque jour comme si ce pouvait être le dernier. Car en fin de compte, ce ne sont pas les défis auxquels nous sommes confrontés qui nous définissent, mais la manière dont nous choisissons de les relever. Le voyage d'Aaron Ralston depuis les profondeurs du désespoir dans ce canyon de l'Utah jusqu'aux hauteurs d'inspiration qu'il occupe aujourd'hui est une lueur d'espoir pour nous tous. Cela nous rappelle qu'en chacun de nous réside le pouvoir de vaincre, de persévérer et de triompher, même face à des obstacles apparemment insurmontables.
À mesure que nous approfondissons l'histoire d'Aaron, il est important de réfléchir à la lutte minute par minute qu'il a endurée pendant ces jours pénibles. Chaque heure qui passait apportait de nouveaux défis, tant physiques que psychologiques, mettant à l'épreuve les limites même de l'endurance humaine. Au cours de la 4e nuit de son épreuve, alors qu'Aaron perdait conscience, il a vécu ce qu'il a décrit plus tard comme son moment le plus sombre. La réalité de sa situation l'a frappé de plein fouet. Il était seul, souffrant d'une douleur inimaginable et confronté à la possibilité très réelle de mourir dans ce canyon isolé. Le poids de cette prise de conscience était presque trop lourd à supporter. Dans ces moments de désespoir, l'esprit d'Aaron se tourna vers sa famille. Il pensa à ses parents, imaginant leur angoisse lorsqu'ils découvrirent qu'il avait disparu. Il imagina sa sœur, se demandant si elle sentait que son frère avait des ennuis. Ces pensées, aussi douloureuses soient-elles, ont également servi de bouée de sauvetage. Ils ont rappelé à Aaron pourquoi il devait survivre, aux gens qui attendaient son retour à la maison. Alors que l'aube du 5e jour se levait, Aaron fut tiré de son sommeil agité par un nouveau bruit. Le bourdonnement des mouches attirées par son bras en décomposition. Réaliser que son corps était littéralement en train de mourir alors qu'il était encore en vie était une expérience choquante et surréaliste. Cela a forcé Aaron à affronter sa mortalité d'une manière que peu de gens ont jamais eu à faire. Malgré sa situation désastreuse, l'esprit analytique d'Aaron a continué à fonctionner. Il passa des heures à essayer de trouver des moyens de se libérer, chaque tentative étant plus désespérée que la précédente. Il a essayé de tailler le rocher avec son multi-outil, mais la roche était trop dure et l'outil trop émoussé pour faire des progrès significatifs. Il a tenté de monter un système de poulies avec sa corde d'escalade, dans l'espoir d'utiliser l'avantage mécanique pour soulever le rocher. Mais l'espace confiné a rendu impossible une installation efficace. À mesure que le 5e jour avançait, les hallucinations d'Aaron devenaient plus vives et plus fréquentes. Il voyait des amis et des membres de sa famille se tenir devant lui et entendait leur voix aussi clairement que s'ils étaient réellement là. Dans ses moments les plus lucides, il savait que ses visions n'étaient pas réelles, mais une partie de lui s'y accrochait comme une source de réconfort et de compagnie dans son isolement. C'est au cours d'une de ces hallucinations qu'Aaron eut une vision qui allait finalement lui sauver la vie. Il se voyait jouer avec un jeune garçon, un enfant dont il savait d'une manière ou d'une autre qu'il était son futur fils. Cette image puissante a déclenché une détermination farouche chez Aaron. Il réalisa qu'il ne se battait pas seulement pour sa propre vie, mais aussi pour l'avenir qu'il attendait s'il trouvait un moyen de survivre. Cette vision marqua un tournant dans le calvaire d'Aaron. Cela lui a donné la force d'envisager l'impensable, s'amputer du bras. En pesant cette option drastique, Aaron réfléchit à la vie qu'il voulait vivre, aux expériences qu'il voulait encore vivre. Il pensait aux montagnes qu'il voulait encore gravir, aux rivières qu'il voulait faire du rafting, à la famille qu'il espérait avoir un jour. La décision de l'amputer n'a pas été prise à la légère. Aaron a passé des heures à réfléchir à toutes les alternatives possibles, à toutes les conséquences potentielles. Il savait que s'il allait jusqu'au bout, sa vie ne serait plus jamais la même. Mais il savait aussi que s'il ne le faisait pas, il mourrait certainement dans ce canyon. Alors qu'Aaron se préparait à ce qu'il s'apprêtait à faire, il pensait aux innombrables aventures qui l'avaient conduit jusqu'ici. Il se souvenait de l'exaltation de se tenir debout sur les sommets des montagnes, de la sensation de skier sur des pentes immaculées, de la paix qu'il ressentait lorsqu'il était entouré de la beauté de la nature. Ces souvenirs, plutôt que de le remplir de regrets, ont alimenté sa détermination à survivre et à revivre ses sentiments. Le processus d'amputation lui-même était encore plus éreintant qu'Aaron ne l'avait imaginé. La douleur dépassait tout ce qu'il avait jamais ressenti, et à plusieurs reprises il dut s'arrêter, dépassé par l'énormité de ce qu'il faisait. Mais à chaque fois, il se force à continuer, animé par une volonté de vivre inébranlable. Après avoir terminé l'amputation, Aaron a dû faire face à la tâche ardue de sortir du canyon. Faible à cause de la perte de sang, de la déshydratation et des jours sans nourriture, chaque mouvement était un effort monumental. La randonnée de 8000 jusqu'à son camion semblait une distance presque impossible. Pourtant, pas à pas douloureux, Aaron sortit du canyon. Chaque petite victoire, descendre en rappel une falaise d'une seule main, naviguer sur un terrain difficile, renforçait sa volonté de survivre. Même dans son état de faiblesse, la sensation de bouger, d'être enfin libéré du rocher, a donné à Aaron un élan d'espoir et d'énergie. Lorsqu'Aaron a finalement rencontré d'autres randonneurs, la prise de conscience qu'il allait survivre l'a frappé avec une force écrasante. Les émotions qu'il avait contenues pendant des jours affluèrent,
soulagement, joie, douleur et une intense gratitude pour la vie elle-même. Dans les années qui ont suivi son calvaire, Aaron a souvent réfléchi à ses 127 heures passées dans le canyon. Il s'est rendu compte que même si l'expérience l'avait profondément changé, elle avait également révélé des vérités fondamentales sur lui-même et sur l'esprit humain. Il avait découvert des réserves de force qu'il ignorait posséder, une volonté de vivre capable de surmonter même les circonstances les plus désastreuses. L'histoire d'Aaron résonne auprès de nombreuses personnes car elle aborde les thèmes universels de la résilience humaine, du pouvoir de l'espoir et de la force que nous pouvons trouver dans nos moments les plus sombres. Cela nous rappelle que nous sommes capables de bien plus que ce que nous nous accordons souvent, que l'esprit humain a une capacité presque illimitée à endurer et à surmonter. Aujourd'hui, Aaron continue de partager son histoire, non seulement comme une histoire de survie, mais aussi comme un témoignage du caractère précieux de la vie et de l'importance de la vivre pleinement. Il encourage les autres à trouver leur propre force, à affronter les défis de front et à ne jamais perdre espoir, aussi désastreuses que puissent paraître les circonstances. Le voyage d'Aaron depuis ce canyon de l'Utah jusqu'à là où il se trouve aujourd'hui est un puissant rappel que nos plus grands défis peuvent aussi être nos plus grands professeurs. Son expérience lui a appris et continue d'enseigner aux autres la profondeur de la résilience humaine, le pouvoir de l'amour et de la connexion, ainsi que l'incroyable force qui réside en chacun de nous. Alors que nous concluons l'extraordinaire histoire d'Aaron, nous nous retrouvons avec un profond sentiment de fragilité et de préciosité de la vie. Cela nous rappelle l'importance de dire à nos proches à quel point ils comptent pour nous, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier et de trouver le courage d'affronter tous les obstacles que la vie peut mettre sur notre chemin. Les 127 heures d'Aaron Ralston à Blue John Canyon ont sans aucun doute été les plus difficiles de sa vie, mais elles ont également été transformatrices. Ils lui ont révélé ainsi qu'à nous tous l'incroyable capacité de l'esprit humain à endurer, à espérer et à triompher contre toute attente. En partageant son histoire, Aaron nous invite tous à réfléchir sur nos propres vies, à considérer ce qui compte vraiment pour nous et à trouver la force de surmonter nos propres défis, quels qu'ils soient. Son voyage est une source d'inspiration, un appel à vivre pleinement et courageusement et un puissant témoignage de la nature indomptable de l'esprit humain. En portant l'histoire d'Aaron avec nous, puissions-nous être inspirés pour relever nos propres défis avec courage et détermination. Souvenons-nous que même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Et puissions-nous vivre chaque jour avec gratitude, détermination et appréciation renouvelée pour le précieux don de la vie. Fin.